Je vais me présenter pour ceux qui ne me connaissent pas. Je m'appelle Yvan. Je suis animateur chez les 13 et j'ai 19 ans. J'ai été désigné pour apporter le message ce matin. Et et voilà. Du coup, la jalousie. Ouais, super. Mais par où commencer et par quoi commencer? Peut-être par une définition, histoire d'être sûr qu'on parle bien de la même chose. D'après mon vieux dictionnaire en Larousse de 2016, la jalousie est un dépit rageur ressenti à la vue des avantages d'autrui. En d'autres termes, on désire ce que possède de l'autre. Lisons un petit passage qui traite de ce sujet dans Genèse 4, versets 1 à 8. L'homme s'unit à Ève, sa femme. Elle devint enceinte et donna naissance à Caïn. Elle dit, « Avec l'aide de l'Éternel, j'ai formé un homme. » Elle mit ensuite au monde le frère de Caïn, Abel. Abel devint berger et Caïn cultivateur. Au bout d'un certain temps, Caïn présenta des produits de la terre en offrande à l'Éternel. Abel, de son côté, présenta les premiers-nés de son troupeau et en offrit les meilleurs morceaux. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande, mais pas sur Caïn et son offrande. Caïn se mit dans une grande colère et son visage s'assombrit. L'Éternel dit à Caïn, « Pourquoi te mets-tu en colère et pourquoi ton visage est-il sombre? Si tu agis bien, tu le relèveras, mais si tu n'agis pas bien, le péché est tapis à ta porte, son désir se porte vers toi, mais toi, maîtrise-le. » Mais Caïn dit à son frère Abel, « Allons au champ. » Et lorsqu'ils furent dans les champs, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. On voit que Caïn est jaloux de la bénédiction de Dieu. Cette jalousie peut naître pour différentes raisons. Première, il peut être déçu, parce qu'il voulait avoir la même bénédiction que son frère. Il ne comprend pas pourquoi c'est comme ça, et trouve ça sûrement injuste. Dans ce passage, on voit que la jalousie peut naître d'une injustice, et pas uniquement parce qu'on envie les biens ou une situation d'autrui. Donc il peut y avoir plusieurs raisons qui nous poussent à être jaloux. Parfois, on vit des situations qui semblent injustes, comme celle de Caïn, et ça crée une frustration dans notre cœur qui nous pousse à être jaloux. Pourquoi l'un est béni et pas moi? Pourquoi l'autre a-t-il ce qu'il veut et pas moi? Pourquoi l'autre semble heureux et pas moi? Oui, nous pouvons être jaloux pour de bonnes raisons. Mais attention, ce récit nous montre que la jalousie peut faire des ravages. Laisser la jalousie nous dominer peut nous entraîner loin. Caïn est allé jusqu'à tuer son propre frère. Juste avant de continuer, Abel, lui, il n'a rien fait dans cette histoire. Il n'a rien fait pour créer cette jalousie. Il n'a rien fait pour l'alimenter. Il vivait sa vie tranquillement. Il a donné son offrande à Dieu. Et au final, il s'est fait tuer par son frère parce qu'il était jaloux. À la question « Pourquoi Caïn est jaloux ?», vous aurez tous répondu, si vous avez bien suivi, je l'espère. Il est jaloux de la bénédiction que Dieu fait à Abel. Et maintenant, je vous pose une question très simple. Si je suis jaloux de ce que possède mon prochain, ça veut dire que ce qu'il a est mieux que ce que j'ai. Jusque-là, rien de bien compliqué. Mais d'où vient ce que j'ai? D'où vient ce que je possède? D'où vient ce que nous possédons? Si nous croyons être des enfants de Dieu, des fils et des filles du roi des rois, la réponse est Dieu. Alors la jalousie est un sérieux problème. Elle nous fait oublier les promesses de Dieu sur nos vies. La première, la voici. Dieu a promis qu'il nous donnera de quoi manger, comme les oiseaux du ciel qui ne moissonnent et ne sèment. Il nous donnera de quoi nous habiller comme les fleurs des champs qui ne travaillent pas, qui ne font pas de vêtements. On peut voir cela dans Matthieu 6, versets 26 à 29. Regardez les oiseaux, ils ne sèment ni ne moissonnent, ils n'amassent pas de récoltes dans des greniers, et votre Père qui est au ciel les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus que les oiseaux? Qui d'entre vous parvient à prolonger un peu la durée de sa vie par le souci qu'il se fait? Et pourquoi vous inquiétez-vous au sujet des vêtements? Observez comment poussent les fleurs des champs. Elles ne travaillent pas, elles ne font pas de vêtements. Pourtant, je vous le dis, même Salomon, avec toute sa richesse, n'a pas eu des vêtements aussi beaux qu'une seule de ces fleurs. La deuxième, qui est la plus folle à mes yeux, c'est de vivre. Dieu nous a promis qu'on vivra l'éternité avec lui, vainqueur sur le péché et vainqueur sur la mort. On peut lire ça dans Jean 10, où Jésus dit « Je suis venu pour que les hommes aient la vie et l'aient en abondance. » Et encore plus loin, dans Jean 11, 25, il le redit « Je suis la résurrection et la vie.
Celui qui croit en moi vivra, même s'il meurt. Alors, qu'est-ce que des biens matériels voués à disparaître face à l'éternité? N'oublions pas ces promesses tellement essentielles pour nos vies et demandons à Dieu de les graver dans nos cœurs. Je pourrais m'arrêter là, mais j'ai encore envie de vous parler de Dieu. Quand je préparais ce que j'allais dire, je cherchais l'inspiration. Je ne me sentais pas forcément concerné par la jalousie. Et pourtant, je me suis souvenu d'une formation faite avec Gemma pour pouvoir apporter des messages au 13+. Je me suis rappelé qu'elle nous avait dit qu'il fallait un but, un objectif avant de construire, pour faire un message. Et en regardant plus attentivement les conséquences de la jalousie dans ma vie, là j'ai trouvé. Lorsque je suis jaloux de ce que l'autre possède, cette jalousie se transforme en désir et ce désir en objectif. Je fais tout pour que ce désir soit satisfait. Et Dieu, lui, il est secondaire. Il perd la place qu'il lui dit dans ma vie. Et comme Caïn qui a mis de côté les promesses de Dieu, comme Caïn qui a mis de côté la parole que Dieu avait pour lui. Cette situation conduit à 2 issues. Là, je vais vous parler de ce que moi je connais. La première, on n'avance pas dans notre relation avec Dieu, on ne grandit pas. On ne peut pas vivre les grandes choses que Dieu a promis pour nous. J'ai vécu ça pendant un peu plus d'1 an et ma relation avec Dieu était à sens unique. Je le priais essentiellement pour qu'il réponde à un désir en particulier. De là vient la deuxième. On va utiliser Dieu pour qu'il réponde à nos désirs, comme un être spirituel qui serait là pour notre entier besoin. Sauf que notre Dieu, il n'est pas comme ça. Il entend nos prières, il nous aime, c'est vrai, mais lui seul sait réellement ce dont nous avons besoin. Lui seul sait comment faire pour qu'on soit réellement et pleinement heureux. Lui seul est Dieu, lui seul est notre Père. Du coup, si la réponse de Dieu ne nous convient pas, on va s'éloigner de lui, s'éloigner encore plus de lui, jusqu'à ne plus croire en son nom, ne plus croire en lui. Ça peut vous paraître complètement fou ce que je viens de dire, mais c'est la vérité. Je connais une personne qui vit ça actuellement, qui a cessé de croire parce que la réponse de Dieu ne lui convenait pas. Oui, notre Dieu peut infiniment plus que tout ce que nous pouvons imaginer ou même croire, comme il est écrit dans Éphésiens 6 au verset 20. À Dieu qui a le pouvoir de faire infiniment plus que tout ce que nous pouvons demander ou même... À Dieu qui a le pouvoir de faire infiniment plus que tout ce que nous demandons ou même imaginons, par la puissance qui agit en nous. Mais, et il y a un mais, pour que cette promesse puisse se réaliser dans notre vie, il faut que Dieu ait la première place. C'est essentiel, sinon il n'agit pas. Il a besoin qu'on soit à 100% pour lui. Il a besoin qu'on lui laisse complètement les commandes de notre vie. Mais ça veut dire quoi être à 100% pour Dieu? Ça ne veut pas dire que du jour au lendemain, je vais arrêter de pécher, du jour au lendemain, je vais être juste. Non. Ça veut dire que j'ai envie de connaître Dieu encore plus. J'ai soif de lui. Mon plus grand désir, c'est de le connaître encore et encore. Et là, je peux vous dire que Dieu agit. Toutes les choses qui nous paraissaient importantes retrouvent leur vraie place. Et on sent que Dieu nous appelle à vivre et faire de grandes choses avec et pour lui. Je peux en témoigner. S'il y a 3 ans, on m'aurait dit que je serais là devant vous à parler, j'aurais dit, mais comment je vais être à l'aise à l'oral, moi, un grand timide? Comment moi, qui ne connais pas grand-chose de lui, de Dieu, je vais parler de lui? Et pourtant, je suis bien là, devant vous. Depuis que j'ai mis Dieu à la première place, c'est pas toujours facile, mais je sais que je suis son enfant. Je sais qu'il a prévu de grandes choses pour moi et je sais qu'il m'aime. Et rien ni personne ne pourra enlever ces paroles de moi parce qu'ils sont gravés dans mon cœur. Dieu les a gravés dans mon cœur, dans ma vie, à jamais. Pour finir, je vous laisse avec ce petit verset qui se trouve dans Matthieu 6, au verset 33. Préoccupez-vous d'abord du royaume de Dieu et de la vie juste qu'il demande, et Dieu vous accordera aussi tout le reste. Que lorsqu'on commence à désirer quelque chose, rappelons-nous que Dieu nous a promis qu'il donne et qu'il donnera ce dont nous avons besoin. Rappelons-nous ce que Dieu a dit à Caïn. Le péché est appuyé à ta porte, son désir se porte vers toi, mais toi, maîtrise-le. Ne nous laissons pas dominer par ce sentiment et maîtrisons-le en replaçant Dieu au centre de notre vie, au centre de nos désirs. Que ce verset, la mise en garde de Dieu et ses promesses pour nos vies soient comme un bouclier pour résister aux flèches enflammées du diable. Merci.